défi. Un défi sans cesse relancé qu'ils ont décidé de relever jour après jour, d'un horizon à l'autre, dans la fournaise de l'Amérique du Sud, comme sous les déluges d'Extrême-Orient. C'est un défi que les hommes de Renault Sport ont lancé au monde. Ils entendent démontrer, course après course, saison après saison, que leur 10 cylindres de Formule 1 est tout simplement le meilleur, le plus fiable et le plus puissant des moteurs jamais conçus par des ingénieurs de cette planète. En 1992, après des années de compétition, de doutes, d'espoir et de victoire, Nigel Mansell apportait à Renault un double titre de champion du monde des pilotes et des constructeurs. En 1993, Alain Prost avait relevé le gant. Et cette fois, en dépit des embûches, les hommes de Renault avaient montré au monde qu'ils étaient seuls au sommet. « 1994. Pour tenir le pari de l'excellence, il fallait un magicien. Alors Ayrton Senna a pris place dans le baquet des champions du monde. Et chacun sentait bien que tout le génie de cet artiste serait nécessaire pour réussir une exceptionnelle passe de 3. Now it's very quick. I mean, when I come with my feet never loses the throttle contact. Never lose it. Because the throttle is coming quick enough, you know. So you are not inducing lag with this one? No, like with this brake, no. Pour Damon Hill, son coéquipier, comme pour son équipe, et même ses adversaires, Ayrton Senna est un mythe, un dieu vivant. Sur la piste, il inscrit des trajectoires de rêve. Il écrit une partition que chacun voudrait interpréter comme lui. Mais au sein de son équipe, au milieu des ingénieurs moteurs et des techniciens châssis, Senna est d'abord un professionnel d'exception, doué pour comprendre et analyser. Un pilote qui travaille d'arrache-pied, questionne et écoute. Senna synthétise l'acharnement de tous. Il galvanise les énergies. Il donne un sens à cette épuisante quête de perfection qui est la raison même de la compétition en Formule 1. Ayrton Senna, c'est le visage et le porte-drapeau de tous ces hommes qui se battent pour être les meilleurs. Aussi, quand le pilote brésilien signe les 3 premières pole positions de la saison, ce sont tous les hommes de Williams Renault qui se retrouvent en première ligne. Imola, 1er mai 1994. Jour de cauchemar. C'est un de ces jours où la raison, la logique et l'espoir désertent la vie. Et sur la piste, c'est une vie fulgurante qui s'enfuit, une étoile qui s'éteint. Ayrton Senna s'en est allé courir au paradis.
Il faudra apprendre la vie sans lui. Vivre, pour les grandes équipes, c'est relever sans cesse des défis plus délicats, plus cruels. Alors tous les hommes de Williams et de Renault se jettent à corps perdu dans un travail de bête. Il n'y a plus de routine des essais, plus de planning des grands prix. Il n'y a qu'1 million de paris à gagner chaque jour, chaque seconde, pour se hisser à la hauteur des exigences de Senna. Pour faire comme s'il était là, pour montrer aux autres écuries aussi qu'elles ne pourront pas profiter de cette immense absence. Senna parti, chacun a compris qu'il doit être un Senna à son poste. C'est à Damon Hill, jusque-là solide équipier, que revient la part la plus exigeante. Il faut porter les efforts de tous sur la piste. Il faut tenir un rang de champion. Il faut montrer aux autres que l'écurie Williams-Renault-Elf reste la référence. À Barcelone, Damon Hill réussit un tour parfait et s'empare de la pole position. Alors l'espoir renaît, la vie s'éclaire. Pour la première fois depuis des semaines, ces hommes oublient leur peine. Mais voici l'heure de la course, le moment de vérité. Après tous ces combats, ces drames, ces échecs et ces sursauts d'orgueil, le Grand Prix d'Espagne tombe comme une mise à l'épreuve, une sorte de passage initiatique. Et puis, voilà que se réalise ce que plus personne n'osait espérer. C'est une Williams-Renault qui passe en tête. La joie est trop énorme. Jusqu'au moment où chacun réalise que 28 jours après la tragédie de Tamburello, c'est un autre qui aurait dû triompher ici. Mais pour le vainqueur, ce dimanche est un jour immense. Il a mis ses pas dans ceux d'un héros. Il a tenu le challenge. Il a gagné. Comme Senna, pour Senna. La victoire de Barcelone est une renaissance. Elle n'est qu'un premier pas. La conquête de la perfection n'est jamais finie. Tiens Noël, la cassette du Grand Prix de Cannes, comme convenu, avec le tour de qualif notamment. Ok, merci. La course au titre se joue aussi ici, dans l'usine de Viry-Châtillon, où le V10 Renault est conçu, construit et sans cesse passé au scanner. Aujourd'hui, l'enregistrement d'un tour de qualification à Hockenheim permet de reproduire au banc l'exacte quête des très hauts régimes que le pilote poursuit sur la piste.
La musique de ce moteur rend fou tous ceux qui, dans le monde, tentent de percer le mystère de sa phénoménale puissance. De l'usine au stand, du banc au circuit, la distance sur la carte est parfois infinie. Elle est inexistante sur les écrans des hommes de Renault Sport. Entre la recherche et l'application, la compétition permanente exige des réactions instantanées, des interventions en temps réel et des anticipations incessantes. Chaque circuit impose des charges moteurs différentes. Certaines pistes exigent des reprises toujours plus mordantes, d'autres de se tenir sans cesse en limite de zone rouge. Le moteur devient un animal vivant qu'il s'agit d'apprivoiser. Les hommes, quant à eux, ne comptent plus les heures, ne connaissent plus le sens du mot horaire. C'est la course qui est une grosse horloge, dont le cadran ne fait pas de différence entre les jours et les nuits. Au fur et à mesure que la saison folle avance, la lutte en tête se fait de plus en plus âpre. À Magny-Cours, Williams rappelle Nigel Mansell d'Amérique pour pousser Hill dans ses derniers retranchements. Damon Hill n'a pas le choix. Il doit relever le défi que lui lance celui qu'on a appelé Mr. Panache. Une fois de plus, Damon doit aller au bout de lui-même. 3 minutes plus tard, la pole position revient à l'autre Williams Renault Elf. Et Mansell montre une fois de plus qu'il connaît le sens du mot fair play. Pas le temps de souffler. Une semaine plus tard à Silverstone, le Challenger a changé de tête. Un jeune loup nommé Coulthard succède à Mansell. Pourtant, pour Damon Hill, le danger numéro 1 reste bien son adversaire au classement du championnat du monde. Mais comme toujours en Formule 1, l'équipier est aussi un concurrent qui épie le moindre faux pas. Alors, le jeu cruel de la chasse à la pole position fait de Hill une bête traquée. Son rival Schumacher s'acharne à lui ravir sa première place sur la grille. Et c'est comme si quelqu'un jouait son sort à la roulette. Ce jour-là, pour 3 millièmes de seconde, Damon Hill reste le patron. Et puis la course arrive, et c'est encore une autre chanson, un autre défi. Damon Hill, sur Williams Renault Elf, remporte le Grand Prix d'Angleterre. Son père, le double champion du monde Graham Hill, n'y était jamais parvenu. Monza, quelques minutes avant le départ, quand la tension est à son comble. C'est l'incident que tout le monde redoute. Une fuite d'huile de boîte s'est déclarée sur la Williams de Hill. Alors commence sous nos yeux un véritable film à suspense, avec mise à l'épreuve des ingénieurs et des techniciens, lancés dans une course contre la montre où décisions et interventions doivent s'enchaîner en accéléré.
Premier acte. Il faut aller chercher à toute vitesse la voiture de réserve pour Hill. Deuxième acte. Le départ du Grand Prix d'Italie est chaud. Beaucoup trop chaud. Troisième acte. La voiture de Coulthard est endommagée. Un deuxième départ va être donné. Il faut réagir. Vite. La manœuvre consiste à donner à Coulthard la voiture de Hill, celle qui avait une fuite et que les techniciens viennent tout juste de réparer. Pendant ce temps, Hill est de nouveau prêt pour un deuxième départ. Quatrième acte. Il n'y a qu'un seul objectif et quelques instants seulement pour l'atteindre. Il faut que les deux Williams soient en mesure de courir. Elles le seront. Cinquième acte. L'intrigue va se nouer pendant un Grand Prix d'Italie qui donne le frisson. Ce jour-là, les deux Williams, Hill sur le mulet et Coulthard sur la voiture de Hill, font toute la course ensemble. Les pilotes ont oublié les acrobaties du départ. Ensemble, ils se débarrassent de leurs adversaires. Et l'équipe est en passe de démontrer qu'impossible est un mot qu'elle ignore. Les deux pilotes sont enfin en route pour donner à l'écurie franco-britannique le premier doublé de la saison. Quand, dans le dernier tour, Coulthard a connu le plus frustrant des incidents. Un ennui d'alimentation l'a stoppé dans le dernier virage. Heureusement, Hill a gagné. Désormais, on peut rêver d'un nouveau titre de champion du monde pour le moteur Renault. Estoril. Le circuit du Portugal est très difficile. Hill et Coulthard se sortent de tous les pièges. Ils vont l'offrir à leur équipe, ce doublé que tout le monde attend. Pour Williams Renault, c'est le symbole d'un grand retour. Quand tout était sombre, ces hommes se sont lancés un défi inimaginable. Revenir au premier plan. Maintenant, c'est fait. Le titre mondial est à portée de main. Suzuka. Nigel Mansell revient à Suzuka pour accompagner l'écurie dans son ultime conquête, se mettre au service de Damon Hill, aider chacun de son expérience, soulager un peu l'énorme pression qui pèse sur les ingénieurs. Lot of potential. Good.
So we keep confident. Tout reste possible à 2 grands prix de la fin de la saison. Alors, à Viry-Châtillon comme au Japon, les hommes traquent la perfection, jusque dans les moindres détails. Et Mansell, de son côté, fait quelque chose de rare en Formule 1. Il conseille et rassure son équipier. Le jour de la course, l'orage qui menaçait a éclaté et le ciel est tombé sur la tête des pilotes. La course est incroyablement dure, tendue. Chaque seconde se joue sur le fil du rasoir. Dans cette partie d'échecs sur patinoire, l'adversaire joue un coup de trop. Il est contraint de ravitailler une 2e fois et il ouvre ainsi la porte à Damon Hill qui passe en tête. Là, il faut le jouer. Ah, il faut y en jouer. Il faut le jouer parce que... Dans le stand, les hommes de Renault ont compris. Effectivement, c'est inespéré. À Adélaïde, pour la dernière épreuve de l'interminable saison 94, Damon Hill compte un minuscule point de retard sur le leader du championnat du monde. Le défi est énorme, écrasant. Une fois de plus, l'équipe le relèvera. Au tiers de la course, on sent que la Williams Renault Elf est en mesure de passer en tête. Le destin en décide autrement. Damon Hill ne sera pas champion du monde des pilotes. Mais la victoire de Mansell donne à Williams Renault Elf le titre mondial des constructeurs. L'équipe a relevé le plus difficile des défis.